Elle a plusieurs caractéristiques, cette exposition, autour du son et de l'œuvre de Max Neuhaus. Évidemment, c'est une exposition en contrepoint, en prolongement, en résonance de la grande exposition qui est organisée par Daniel Balite, qui est notre professeur d'histoire de l'art à l'ISBA, qui est un spécialiste du son, de l'art sonore, et qui rend hommage à Max Neuhaus, qui est, on peut le dire, le pionnier d'un art sonore qui prend en compte l'installation en milieu urbain. Et donc une question qui va au-delà d'un art sonore qui serait simplement savant, mais qui s'interroge sur l'urbanisme, l'interactivité et on va dire l'inscription même sociale, politique de cet art sonore. Alors évidemment on voit des choses qui se promènent là, parce que l'idée c'était d'avoir à l'école une exposition de Samon Takahashi. Samon Takahashi est un artiste sonore, un artiste qui considère qu'il a avec Max Neuhaus une relation, sinon de filiation, du moins d'héritage, de résonance en tout cas. On peut considérer que l'univers sonore, que l'on perçoit parfois comme uniquement savant, est aussi, et un peu abstrait, il faut bien le dire, est aussi interactif, est aussi ouvert au plus grand nombre. Là, il y a des enfants qui vont certainement s'amuser de ce son absolument assourdissant qui va sortir de ces voitures et de cette plateforme derrière moi où est indiqué paradoxalement Silence. J'étais invité pour réfléchir sur à titre posthume, donc sur le travail de Max Neuhaus, qui fait partie des gens qui m'intéressent dans ma pratique en général. Donc, c'est vraiment une exposition qui a été créée collectivement avec les étudiants, pour les étudiants. Et après, il y a un travail autour des archives de Max Neuhaus, qui est une réinterprétation de ces archives que je me suis approprié pour créer une série, une séquence d'affiches qui seraient des formes de pastiches, comme si elles avaient existé, on va dire, et comme si elles avaient été produites par des graphistes différents. Sur les voiturettes sont fixés des micros et elles évoluent dans un environnement en créant des larcènes, en passant à côté de haut-parleurs. Il y a également une rampe sur laquelle on a fixé des micro-contacts qui du coup sont pris en charge par un caisson, donc il y a une grosse réverb. Et on a aussi des éléments métalliques qui créent du son lorsque les voitures passent dessus. Donc c'est une sorte de circuit dans lequel les voitures vont évoluer en créant du son pour mettre en place une sorte de composition sonore expérimentale. Donc c'est au public de créer du son. Et on a une deuxième partie de l'exposition qui se trouve dans notre auditorium entièrement rénové et qui pourrait s'appeler « La lecture est un sport de combat », où en fait on a regroupé des documents sonores grâce essentiellement d'ailleurs au centre Gantner que je salue, qui est un partenaire privilégié pour l'ISBA, qui est ce grand centre culturel multimédia qui est en France et même d'ailleurs largement en Europe tout à fait exceptionnel en ce qui concerne les archives de l'art sonore, depuis l'art sonore, la poésie sonore et la performance. Donc les gens vont être amenés à se déchausser, à rentrer sur un tatami et à jouer avec tous ces documents qu'on leur met à disposition. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'effectivement la lecture est un combat. C'est un combat contre soi-même, il faut prendre le temps d'ouvrir un livre et de le lire. Un combat aussi intellectuel, parce que c'est se soumettre à une pensée différente de soi. Et puis enfin un combat aussi peut-être carrément sociologique et politique, puisqu'aujourd'hui on voit bien que le livre, l'écrit, la pensée sont malmenés ici ou là. Donc voilà, on est au cœur des préoccupations d'une école supérieure d'art encore une fois.